Donc bonjour. Alors, je vais te passer le micro. Comme ça, tu parles dans le micro, on t'entend bien. Hop là. Bonjour David. Bonjour. Ah, ça y est. Me v'là. Alors, moi, Connu. voilà, connu. Je veux bien que tu te présentes et que tu me donnes ta relation à l'eau. Avec tes jus de fruits, etc. Relation à l'eau. Ouais, voilà. Pourquoi tu as fait ça Alors les jus de fruits, Parle bien dans le micro. pardon, les jus de fruits, on peut pas dire que ce soit. La question de l'eau se pose pas tellement parce que, en l'occurrence, comme je fais des jus purs jus, je mélange. Enfin, il n'y a pas d'eau qui vient dans les produits que je fais. Ma relation à l'eau, en tout cas par ailleurs, en dehors de mon activité professionnelle, elle a démarré au cours de mes études parce que mon laboratoire de recherche m'a envoyé faire un travail sur les usages de l'eau dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes plus précisément, près de Briançon. Et donc là, j'avais. Moi, je dépendais d'un laboratoire d'anthropologie biologique à Marseille. J'étais en DEA, donc diplôme d'études approfondies à l'époque, ça s'appelait. Mais peu importe, en tout cas, donc moi, je devais avoir 24 ans là. Je pense que si j'ai pris conscience un jour de l'eau et des questions relatives à l'eau, déjà à ce moment-là, c'était 2007, et ben c'était exactement à cette occasion-là. Parce que du coup, je me retrouvais dans un milieu que je ne connaissais pas, qu'il fallait que j'apprenne à connaître et que je fasse une analyse, enfin une étude sur les usages de l'eau pour l'habitant. Mais qu'est-ce que ça impliquait? Surtout que là, on est au pied des glaciers, on a tout ce qui est neige, fonte des neiges, fonte des glaciers, eau douce donc des rivières, etc., qui alimente le lac du Serpenson, qui est une réserve d'irrigation colossale, majeure pour toute la Provence. Voilà, donc c'est un endroit assez intéressant pour les questions d'eau, douce en plus. Oui, en plus, alors je repasse le micro parce que. Comme ça, moi, on me voit pas, mais on m'entend. T'as vu, c'est bizarre. Et du coup, toi, on te voit. Moi, on me voit pas. Et en fait, moi, mon angoisse, elle vient du lac de Serpenson. L'année dernière, je voyais la côte qui descendait, qui descendait, qui descendait, et j'ai carrément flippé. Donc, ce dont tu parles, ça me touche, en fait. Voilà. Et donc, maintenant, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu viens à Acte, comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu fais et tout ça, quoi. Parce que nous, après, on va mettre ça sur le site. Et on est dans une idée un peu éducative. Donc, tu expliques parce que tu as dit que tu mettais pas d'eau dans tes jus. Donc, tu vas nous dire tout ça, quoi. Donc, je suis arrivée à participer au festival Acte donc l'année dernière déjà, c'était 2022, par connaissance interposée, pour faire simple. Et je suis revenue cette année. Alors l'année dernière, la thématique c'était l'alimentation, donc la présence des jus de fruits, et puis il y avait d'autres stands qui concernaient l'alimentation, donc c'était assez judicieux. Cette année, l'eau. Après, c'est une thématique, à mon avis, comme tu disais tout à l'heure dans ton intervention, je veux dire, elle n'est pas que de cette année, elle est de tous les ans, hein. Voilà, alors les jus de fruits, moi je mets pas d'eau dedans parce qu'il n'y a pas besoin. Simplement, c'est des jus de fruits à base de fruits pressés, point. On n'a rien d'autre à faire. On fait en sorte que. Notre objectif, c'est de faire le meilleur jus possible. Donc, on va ramasser les fruits à maturité, les travailler rapidement et avec des machines qui sont assez modestes. Donc, en fait, c'est un rythme encore très manuel, hein. Ça reste très manuel. Voilà. Donc, on fait un pur jus qui a du succès donc, depuis plus de 10 ans. Hein. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et alors c'est tout, bah, c'est déjà beaucoup. Et tu viens d'où où on trouve ces super jus? Parce que moi je sais qu'ils sont bons, hein. Parce que l'année dernière on en avait qui restaient au bar. En fait ils ont dû rester 5 minutes à la maison, hein. Alors, tu vas avoir l'exclusivité des jus de fruits que je fais parce que dans la région, vous ne pouvez les consommer que quand je viens ici pour le festival. En fait, c'est une petite entreprise. Je travaille avec des fruits qui poussent autour de chez moi. On les transforme à la saison de chaque fruit. Ça va aller du mois d'août enfin, début décembre. Mais je les vends sur un circuit ultra court. C'est-à-dire, je fais 20 km au sud, 20 km au nord de chez moi, de mon pressoir, quoi, et basta. Je n'exporte pas. C'est loin, c'est vers Briançon. C'est le nord de la région PACA. C'est le nord des Hautes-Alpes. C'est à la frontière italienne. Donc tu n'as pas quitté le coin du lac de Serpenson. Ah j'en suis très proche, ouais. Ah ouais, j'en suis très proche. Et là, là du coup, tu disais, depuis l'été dernier, on était à moins 13 mètres par rapport au niveau normal. Ce niveau calamiteux et effrayant est resté bas jusqu'à il y a 2-3 semaines là. Parce qu'avec les pluies de printemps, donc on a eu peu de neige l'hiver dernier, peu de neige cet hiver, relativement peu de neige cet hiver. Et là, les pluies de printemps du mois de mai ont changé la donne pour le lac. On est peut-être à 4-5 mètres sous le niveau par rapport. Donc tu vois, on a bien re-rempli ce lac. Ça fait plaisir.
Bah, l'année dernière, à la même période, on était à moins 7 mètres. Donc moins 4-5 mètres, en fait, c'est rassurant, mais c'est encore problématique. On est descendu à moins 13, fin août, septembre. En plus, l'automne a été sec, assez sec. C'était hallucinant. Et tout l'hiver, bon, c'est une période d'étiage, mais quand tu pars d'un niveau normal, ça va. Mais tout l'hiver, tu pouvais voir des îlots du terrain qui est englouti par ce barrage, par l'eau, apparaître. C'était jamais arrivé depuis la création du barrage. On voyait le clocher ou pas de la ville de Je suis pas allé. Alors, je sais pas ça, si on voyait le clocher. Je sais pas où il est situé. Ouais, ouais. Je n'ai pas fait gaffe à ça parce que du coup je reste sur la route et je sais pas où est-ce qu'il se situe exactement. Et de la route, si on le voit pas, je l'ai pas vu. Mais connaissant bien ce lieu, c'est vrai que depuis, bon moi j'y suis que depuis 15 ans, mais voilà des choses que j'espère qu'on ne reverra pas. Ah bah voilà. Bah écoute, pour un mot de la fin, c'est un bon mot de la fin. Bah à bientôt. Au revoir.